Donc, on va commencer avec le premier représentant des taxons des reptiles. Donc, on a une tortue du genre Pseudemys. Donc, c'est une tortue qui est une espèce semi-aquatique. Donc, c'est un corps adapté à la fois pour la vie aquatique ainsi que la vie terrestre. Donc, si on peut remarquer les deux structures les plus marquantes, eh bien, ça va être la carapace dorsale qui recouvre le dos de l'animal. Et de l'autre côté, cette structure-là ici, c'est le plastron ventral. Donc, d'un côté, on a la carapace dorsale et le plastron de l'autre côté. C'est une petite parenthèse. Quand on prend des tortues, si jamais vous avez une opportunité de les prendre, c'est bien important de ne pas juste les prendre par la carapace, mais de tenir le plastron aussi avec vos mains par en dessous, puisque les organes, là, comme les poumons, vont être attachés à la carapace dorsale. Donc, ça pourrait tirer là, sur certains organes si on la tient juste par la carapace. Donc, c'est important de la tenir par le plastron également. Fin de la parenthèse. Au niveau de la tête, on va la placer comme ça ici. Donc, au niveau de la tête, on a un individu qui possède un crâne quand même assez solide pour la protection. On va avoir les narines externes qui vont être deux petits trous juste comme ça ici. On les voit bien comme ça ici. Ensuite de ça, on a un bec corné. Donc, je ne sais pas si vous allez pouvoir l'observer à la caméra. Je vais essayer de faire un petit focus. Donc, c'est vraiment le bec qui est ici, là, qui est vraiment plus rigide au toucher. Ensuite de ça, du côté des yeux, on va avoir les paupières qui recouvrent les yeux, évidemment. Et il va y avoir aussi la membrane tympanique qui va être située derrière l'angle de la mâchoire. Donc, je vais essayer de la trouver d'un des deux côtés. Si vous voyez, il y a comme une espèce de petit rond ici, comme ça, qui est vraiment juste une fine membrane. Donc ça, c'est la membrane tympanique. Donc, au niveau de la carapace dorsale et du plastron ventral, ça va être formé d'écailles cornées. Donc, toutes les petites écailles, les plaques qu'on voit, c'est ce qu'on appelle les écailles cornées. Ils ont chacun un nom particulier qui vont être utiles plus au niveau de la taxonomie, mais ce ne sera pas utile à apprendre pour le cours. Mais si jamais vous voulez vous faire un petit peu de fun, vous pouvez les identifier en utilisant le schéma qui est en bas de la page. Au niveau des doigts et des pattes, chaque patte va porter 5 doigts qui vont tous avoir une griffe. Donc on va essayer de vous montrer. On voit bien les griffes sur les doigts de la patte avant. Par contre, si on regarde les membres postérieurs, comme ça, ici, on a juste... Ouais, on a 4 griffes. Donc, il y en a une ici, en dessous. Puis, il y a les 3 ici. Il n'y a pas de griffe sur le 5e doigt. Notez aussi la palmure entre les doigts. Finalement, au niveau de la queue, qui va varier en longueur selon l'espèce, à la base de la queue, on peut voir l'ouverture ici, qui est l'anus.